retrouve pour une recette aujourd'hui en cuisine. Donc vous avez été quelques-unes à me la demander lors de l'un de mes retours de course. Donc c'est une recette toute simple réalisée avec des feuilles de briques. Donc j'ai appelé ça le feuilleté œuf comté avec des feuilles de briques tout simplement. Donc c'est une recette qui est vraiment très simple à réaliser et qui est délicieuse. Donc je vous emmène pour cette recette, je vous montre, vous allez voir, c'est très rapide, très simple. Par contre, une chose, je vous préviens, ce n'est pas diététique parce que bien entendu la feuille de brique, pour que ce soit croustillant, ça se cuit dans l'huile parce qu'autrement c'est pas bon. Donc pour ceux qui veulent du diététique et non gras, malheureusement ce n'est pas encore une recette pour vous et j'en suis désolée. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour réaliser cette recette c'est très simple, là je vais vous montrer les ingrédients pour pouvoir réaliser un feuilleté et après à vous d'adapter si vous voulez en faire plusieurs. Donc vous allez avoir besoin de comté, donc moi il est déjà ouvert parce que j'en ai déjà fait. Vous allez avoir besoin d'un œuf par feuilleté que vous allez faire, de feuilles de briques, moi je vais mettre du persil, du sel et vous pouvez mettre du poivre aussi, moi j'en mets pas donc du coup je le sors pas. Donc les feuilles de briques vous les sortez de votre sachet, voilà, tout simplement. Vous enlevez les feuilles de protection et donc du coup on va utiliser 2 feuilles de briques pour être sûr que ça ne déborde pas, parce que si on regarde bien, la feuille de brique est pleine de petits trous à l'intérieur. Donc du coup, ça peut déborder facilement, surtout quand on met des choses liquides dedans, comme de l'œuf par exemple. Donc du coup, je vais superposer 2 feuilles de briques en les croisant, donc c'est-à-dire que la pliure dans un sens et l'autre pliure dans l'autre. Voilà. Ensuite, pour que ce soit plus gourmand, je vais commencer par râper du comté. Donc je vais râper mon comté. Alors ça, le comté, je ne vous donne pas de dose, rien du tout. C'est à votre goût. Donc si vous voulez en mettre très peu, vous pouvez en mettre très peu. Après, la seule chose, c'est que ça rajoute quand même pas mal de moelleux. Donc là, j'en mets un petit peu partout. Ça va permettre un petit peu d'isoler l'œuf pour éviter que ça déborde de trop. Parce qu'après, je ne peux pas vous garantir que ça ne va pas déborder. Donc voilà, hop, j'ai mis le comté, je l'étale un petit peu, je fais un petit trou pour mettre mon œuf pour pas que le jaune s'en aille un peu partout. Voilà, ensuite je prends mon œuf et je le casse. Voilà, donc je m'arrange pour que mon jaune se retrouve bien au milieu. Je vais mettre ensuite au-dessus du sel. À votre goût, hein, bien sûr. Il faut savoir que le comté c'est quand même très salé, donc vaut mieux pas mettre beaucoup de sel. Et ensuite je vais mettre un petit peu de persil. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez rajouter d'autres herbes dessus, vous pouvez. Et ensuite, je vais reprendre ce qui me reste en comté et je vais râper par-dessus l'œuf. Pour recouvrir l'œuf de fromage. Voilà. Hop. Et voilà, et c'est terminé pour ce qu'on met à l'intérieur pour cette recette là. Donc après vous n'avez plus qu'à fermer. Donc on va prendre un côté qu'on va rabattre dessus, comme ça, sans appuyer trop fort parce que le but c'est de ne pas faire éclater le jaune d'œuf. On va prendre l'autre côté et on va faire pareil, voilà. Et ensuite on va plier, comme ceci, et comme ceci. Et comme quand on le laisse poser comme ça ne tient pas, donc du coup moi je le retourne et comme ça évite que l'œuf transpire beaucoup. Donc là vous avez vu, l'œuf il a commencé à traverser les 2 épaisseurs de feuilles de briques, donc c'est pour ça qu'il faut impérativement au moins en mettre 2. Après si vous voulez un feuilleté encore plus important, vous pouvez en mettre 3. Donc voilà, maintenant une fois que c'est terminé, on va passer à la cuisson. Alors comme je vous le disais dans la présentation, c'est pas quelque chose de très diététique parce que c'est surtout au niveau de la cuisson qu'on va mettre beaucoup d'huile. Donc en fait vous voyez, je sais pas si vous voyez la quantité d'huile que j'ai mis, et là c'est pour cuire un seul feuilleté, sachant que la dernière fois j'en ai fait 2 et que j'avais mis quand même plus d'huile encore dedans parce que le but c'est que c'est l'huile qui va faire que ça va croustiller. Si vous n'aimez pas tout ce qui est gras et huile comme ça, vous pouvez le faire cuire au four. Après je peux pas vous dire au niveau du temps, je ne sais pas du tout, mais c'est faisable. C'est un peu moins croustillant mais c'est quand même bon à manger. Donc là une fois que mon huile est chaude, je vais mettre le beignet, enfin le feuilleté dedans. Donc je le laisse dans ce sens là
et je le dépose. Donc ça va commencer à cuire. Alors il est possible que ça déborde un petit peu avec le fromage ou l'œuf, mais c'est pas grave étant donné que ça va cuire, ça va pas non plus s'étaler trop dans la casserole. Donc je vais le laisser cuire dans l'huile pendant 3-4 minutes de ce côté-là. En fait le but c'est de vérifier de temps en temps en dessous. Dès que ça commence à colorer, à griller un petit peu, donc à être un petit peu doré, on le retourne et on le fait cuire de l'autre côté, tout simplement. Alors là je viens de le faire cuire 3 minutes et je viens de regarder en dessous et il est bien cuit. Donc du coup je vais le retourner tout simplement pour cuire de l'autre côté. Donc vous voyez là au-dessus il est bien doré, bien comme il faut, c'est pile ce qu'il faut. Alors je viens de vérifier le deuxième côté et on voit qu'il est plutôt bien cuit et finalement je l'ai laissé que 1 à 2 minutes, on va dire 2 minutes à cuire de l'autre côté. Donc ensuite je vais arrêter ma plaque. Et je vais égoutter sur du papier absorbant le feuilleté, comme ça évite que ce soit quand même beaucoup trop gras. Donc hop, je vais vous le retourner, vous puissiez voir, voilà. Et voilà, donc maintenant je le fais égoutter, tout simplement, comme ça il va rendre l'huile qu'il a en trop et ça va éviter d'avoir quelque chose de trop gras. Et voilà, le feuilleté est cuit. Donc je vais le couper pour que vous puissiez voir comment c'est à l'intérieur et entendre le bruit que ça fait surtout. Comme quoi c'est bien croustillant donc. Vous voyez. Voilà, et à l'intérieur vous avez le comté qui file, qui est là. On voit l'œuf qui est juste ici. On le voit mieux là. Et le plus intéressant c'est quand vous arrivez au jaune d'œuf. S'il n'a pas cuit trop longtemps, normalement il devrait être encore coulant. Donc moi il est juste ici. Vous voyez, quand j'appuie je vois que c'est tout mou et qu'il va sortir. Donc c'est vraiment nickel. Donc voilà, une chose que je ne vous ai pas précisé pour la cuisson, j'utilise de l'huile de tournesol. C'est-à-dire j'utilise une huile qui peut monter en température. Il faut savoir que beaucoup de personnes ont tendance à utiliser de l'huile d'olive pour faire ce genre de choses. Mais l'huile d'olive ce n'est pas bon une fois que ça dépasse une certaine température. Donc vaut mieux prendre des huiles neutres comme ça. Vous n'avez pas de goût particulier dessus à part les ingrédients que vous avez mis dedans. Donc voilà, alors ça vous pouvez l'accompagner avec une petite salade idéalement. Moi je me suis fait une petite salade de macédoine pour manger avec. Vous pouvez utiliser des tomates ou... enfin voilà, tout ce qui est bien, qui est frais à manger à côté pour éviter que cela vous semble trop gras et trop lourd. Donc voilà, maintenant c'est parti, je vais déguster. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir la reproduire à la maison. Alors bien entendu, c'est une recette que vous pouvez faire avec plusieurs ingrédients. Là, dedans, j'ai mis un œuf et du comté tout simplement. Mais vous pouvez faire ça avec du jambon, un petit peu de crème. Vous pouvez mettre ça avec une poêlée de champignons avec du poulet. Vous pouvez mettre avec des crevettes au curry. Enfin, vous pouvez mettre plein de choses. La seule chose qu'il faut bien respecter, c'est de mettre 2 épaisseurs de feuilles de briques parce que autrement ça va passer au travers. Là vous avez vu pour l'œuf c'était vraiment limite et au moins vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui tient bien et qui croustille surtout une fois que c'est bien cuit, donc ça c'est génial. Donc n'hésitez pas à me mettre en dessous en commentaire de la vidéo si vous avez essayé cette recette avec d'autres ingrédients que ceux que je vous ai montrés. Je veux bien voir. Si jamais vous me suivez sur Instagram, je veux bien que vous montriez vos recettes en m'identifiant sur la photo ou en me marquant dans le commentaire, etc. Je veux bien voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en vous faisant plein de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.